Et salut à tous, c'est Portinou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la SDAJ TV, partie filmée. On continue notre petite série sur le cycle 7 avec des decks thématiques. Ici on est sur un nouveau deck, je vous avais dit que j'essaierais de vous présenter des decks les plus variés possibles. Un deck Ent, thématique Ent, avec Merry et Pipin, les deux hobbits qui se sont perdus dans la forêt de Fangorn, et Gandalf que nos héros retrouvent dans la forêt. Euh, Comme pour le deck Sylvain du scénario 1, j'ai une petite exception thématique qui est l'intendant du Gondor. Tout le reste, ce sont des cartes qui rentrent dans le thème soit des Ents, soit de Gandalf. Donc j'espère que le deck vous plaira. Le scénario qui nous intéresse, c'est le deuxième du cycle, donc la traversée du désert. J'ai déjà fait la mise en place. Donc chaque joueur cherche dans le deck de rencontre un exemplaire des sables brûlants et le place dans la zone de cheminement. Donc les sables brûlants qui sont ici, qui font pas grand chose au début, ils ont 2 de menace, et quand ils deviennent le lieu actif, augmenter de 2 la température. Je vais revenir sur la température dans une seconde. Mélanger le deck de rencontre, donc ça je vais le faire. Hop. Et placer le compteur de chaleur près du deck de quête et fixer la température à 10. Donc je l'ai mis ici, vous voyez les marqueurs de progression qui représentent la température. Alors force, c'est quand un allié entre en jeu, soit vous l'inclinez, soit vous lui affligez un point de dégâts. Ce qui est très sympa en Ent, c'est que comme il rentre incliné, je suis obligé de leur mettre un dégât. Et forcer à la fin du tour, augmenter de 4 la température. Si la température est de 60 ou plus, les joueurs ont perdu la partie. Donc on a une course contre le compteur de température ici, qui va être de plus en plus handicapant au fur et à mesure que la partie avance. Pour ce qui est de ma main de départ, bah écoutez, c'est pas mal du tout. J'ai une pipe de magicien, j'ai l'intendant, avec une bonne récolte, donc je vais pouvoir jouer l'intendant tour 1. Je vois que je vais piocher le bâton de Gandalf dans ma main de départ. Donc à part l'allié Sylvebarbe, j'ai vraiment une excellente main. J'ai le protecteur de la salle du jaillissement qui va être très utile pour soigner les Ents qui rentrent blessés. J'ai une chambre des Ents qui va me faire piocher. Bon, que demande le peuple? On garde cette main de départ a priori, qui est très bonne, et on va démarrer tout de suite le premier tour. Et j'ai une bonne récolte sur le dessus de mon deck. Donc je vais la jouer depuis le dessus de mon deck a priori, plutôt que de la jouer depuis ma main. Donc je joue une bonne récolte, action, annoncer une sphère. Jusqu'à la fin de la phase, vous pouvez dépenser des ressources de n'importe quelle sphère quand vous payez des cartes appartenant à la sphère annoncée. Donc je vais utiliser les ressources de Merry et Pipin. Voilà. Pour jouer l'intendant du Gondor sur Gandalf, je vais jouer l'intendant. Enfin, je vais gagner les 2 ressources de l'intendant. Et je vais utiliser les 3 ressources de Gandalf pour faire 1, 2, 3, le bâton et la pipe. Voilà, Gandalf est bien stuffé pour commencer. J'utilise la pipe de magicien pour inverser chasseur de trésors expert et n'importe quelle carte en fait, une bonne récolte. Vous voyez qu'il y en a une autre qui arrive derrière. Bon, ça je suis pas censé le voir, mais peu importe. Et ça c'est le problème de Dragon Card, c'est vous voyez que quand je replace une carte sur le dessus de mon deck, il arrête de m'afficher ce qui est dessus. Donc hop, je regarde pas ce qu'il y a à gauche. Parce que sinon je peux voir mon deck en entier quand je l'ouvre comme ça. Et donc maintenant que j'ai le chasseur de trésors expert en main, je vais mettre ça sur Pipin. Voilà. Qui va me permettre à chaque succès de quête de piocher une carte. Puisque je dois défausser la carte et annoncer un type. Si elle est du type annoncé, si la carte est du type annoncé, je l'ajoute à ma main. Donc évidemment, avec Gandalf, c'est très pratique. Je connais la carte du dessus, donc je ne me tromperai pas. Et j'hésite à jouer la chambre des Ents parce que une bonne récolte, ça m'intéresse plus trop déjà. Donc je vais faire quoique. Ça m'intéresse plus, quoique. Quoique, ça peut être pratique avec l'intendant et le bâton. Attention que Gandalf n'a pas de sphère, donc la bonne récolte ne marche pas avec lui. Mais je préfère faire chambre des Ents quand j'ai un Ent au-dessus pour augmenter mes chances d'avoir des bonnes cartes. Donc, je vais partir en quête comme ça. Et je vais envoyer Gandalf avec.
Je quête à 5. Alors s'il y a un ver des sables, ben, il m'attaquera et ce sera sans défense, c'est comme ça. Alors une fois avec chaque joueur doit choisir entre défausser sa main ou répartir X points de dégâts entre des personnages qu'il contrôle. X est le nombre de cartes dans sa main. Bon ben je suis content de ne pas avoir fait la chambre des Ents. Donc soit je défausse ma main, soit je répartis 3 dégâts. Je vais répartir 3 dégâts entre Merry 1, Pipin 1 et Gandalf 1. Succès de quête, on fait plus 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'incline le chasseur de trésors expert, j'annonce événement et je pioche. Je vais voyager vers les sables brûlants. Voilà, et quand ils deviennent le lieu actif, augmenter de 2 la température. Voilà. On va rester comme ça. Forcer quand un allié entre en jeu, soit vous l'inclinez, soit vous lui affligez un point de dégâts. Je vais pas faire entrer d'allié. À la fin du tour, augmenter de 4 la température. 1, 2, 3, 4, on passe à 16. Et on démarre un nouveau tour. Ok, alors là, vous voyez Vif Sorbier au-dessus de mon deck. Alors attendez, je vais juste rollback, puisque je me rends compte que je n'ai pas utilisé le bâton de Gandalf, ce qui est un petit peu con. Donc, je vais mettre une ressource sur Pipin, et là, je démarre mon nouveau tour. Ok, donc je fais l'intendant sur Gandalf. Je vais maintenant faire Chambre des Ents. Et je regarde les 5 premières cartes de mon deck. Je rajoute toutes les cartes Ent à ma main. Il y a juste Vif Sorbier. Donc, je rajoute Vif Sorbier, je remélange. Et vous voyez que de nouveau, j'ai le même problème. Donc hop, voilà. Alors, je vais utiliser Pipin, les ressources de Pipin pour faire entrer Vif Sorbier. Il rentre en jeu incliné et avec un dégât parce que voilà. Alors je peux lui mettre un deuxième dégât pour le redresser. Ce que je vais faire, hop, voilà. Et je vais maintenant utiliser la pipe pour inverser la pipe et le protecteur. Alors le protecteur, vous comptez qu'il est au-dessus de mon deck. Je ne vais pas le remettre dessus pour pas refaire la manip qui me demande de révéler mon deck à chaque fois. Donc je le mets en jeu avec les 3 ressources de Gandalf. Il est incliné avec un dégât, toujours à cause de la quête. Alors, je vais, tant qu'à faire, incliner le bâton de Gandalf. Je vais rajouter une ressource à Merry. Et avec les 2 ressources de Merry, je fais rentrer un Ent rugissant incliné avec un dégât. Et ce qui est très bien pour lui, puisque j'ai 3 Ents qui sont blessés, donc plus 3 d'attaque pour l'Ent rugissant qui va attaquer à 5. On commence à être bien en place, ça c'est cool. Et je vais envoyer uniquement Merry et Pipin. Je vais de toute façon pas passer la quête, sauf si j'y vais comme un bourrin, mais s'il y a un ver des sables, je préfère prendre son attaque avec sa première attaque avec Vif Sorbier. C'est un ennemi qui m'attaque directement quand il m'engage, mais il n'y a pas d'ombre. Donc Vif Sorbier peut prendre une attaque à 1 et Gandalf prendrait l'attaque suivante. Donc je vais faire comme ça, plus 4, on n'est pas pressé. Et ce sont des hautes dunes. Tant qu'elles sont dans la zone de cheminement, on ne peut pas placer de marqueur de progression sur les lieux de la zone de cheminement. N'ayant pas haute dune pour titre, quand ça devient le lieu actif, révéler la première carte du deck de rencontre. Ok, donc on fait plus 1. J'incline chasseur de trésors expert, j'annonce un attachement. Je reste comme ça, a priori. Donc là, je vais aller vers la fin du tour. Je réfléchis, mais je n'ai rien oublié. Je fais plus 4 pour la température. On est à 20. Et on fait un nouveau tour. Ok, alors, je vais faire un tendant avec Gandalf. Pardon, voilà, c'est ça que j'oubliais. Quand le protecteur se redresse, soignez un point de dégâts sur un Ent. Je vais soigner un point de dégâts sur Vif Sorbier. Donc, avec 2 ressources de Gandalf, je joue un guerrier de 2 runants, incliné avec un dégât, ce qui booste l'Ent rugissant. Ensuite,
J'incline le bâton, je rajoute une ressource à mairie, j'utilise les 2 ressources de mairie pour jouer un deuxième ent rugissant, incliner un dégât, donc maintenant j'ai 2 ents rugissants qui tapent comme des sourds. Et je vais rester comme ça je pense. Ok, on quête avec Mairie et Pipin. En plus du protecteur de la salle du jaillissement. Et de vif sorbier je pense. Voilà, on va faire plus 6. Alors, chaque joueur répartit X points de dégâts entre des personnages qu'il contrôle, X étant le chiffre de dizaine de la température. Donc, je répartis 2 dégâts que je vais mettre sur mes 2 ents rugissants. On fait plus 6, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On passe la quête. Une fois révélé, augmenter de 2 la température, on passe à 22. Mélanger la pile de défausse de rencontre dans le deck de rencontre et révéler une carte de rencontre par joueur. Donc ça, je remélange dans le deck et je révèle une carte. Chaque joueur incline un personnage qu'il contrôle et inflige un point de dégâts à ce personnage, donc ce sera pour Gandalf. Voilà. À la fin du tour, augmenter de 4 la température. Ensuite, chaque joueur répartit X points de dégâts entre des personnages qu'il contrôle, X étant le chiffre des dizaines de la température. Donc vous voyez que ça peut vite être... on peut vite perdre le contrôle. Mais ça devrait normalement bien se passer. Et j'avais oublié de faire chasseur de trésors expert, donc je vais le faire maintenant un petit peu en retard pour aller chercher mon guerrier de Runan en main. Ok, à la fin du tour, augmenter de 4 la température. 1, 2, 3, 4. Ensuite, infliger, répartissez X dégâts. X est le chiffre de dizaine de la température, donc 2 dégâts à répartir. 1 sur le protecteur de la salle de jaillissement, 1 sur vif sorbier. Je ne vais pas voyager vers les hautes dunes, j'ai pas envie de révéler des cartes. Si c'est pas nécessaire. Ok, lui en se redressant va permettre que un personnage se soigne d'un dégât. Je vais donc soigner vif sorbier. Peut-être n'importe qui en soi. Ok, alors, on fait l'intendant sur Gandalf. On fait l'intendant sur Gandalf. Je réfléchis. Je vais faire pipe de magicien. Je vais inverser Gripoil avec le guerrier de Dorunan. D'accord. Je vais pas le faire en pratique parce que j'ai pas envie chaque fois de faire la manipulation. Hein, mais le guerrier est au-dessus de mon deck. Ce qui fait qu'avec une ressource de mairie et une ressource de Gandalf, je le joue. Il rentre incliné, il prend plus de dégâts. Donc il rentre juste incliné. Voilà, et donc Gripoil est en fait dans ma main. Je vais incliner le bâton pour ajouter une ressource à Pipin. Je vais dépenser 1, 2, 3 ressources de Pipin pour faire entrer Bouclefeuille incliné, qui va gagner 4 points de volonté puisque j'ai plus de 4 ends qui sont blessés. Et je vais utiliser les 3 dernières ressources de Gandalf pour lui mettre Gripoil. Voilà. Et le protecteur de la salle du jaillissement numéro 2, ça sera extrêmement pratique pour ne pas se faire déborder par l'effet de fin de tour de la quête. Donc là, je vais partir en quête ici. Bouclefeuille va beaucoup aider pour la quête. Je vais avec Gandalf aussi. Et avec Gripoil, je vais pas encore redresser Gandalf. Je vais le laisser comme ça, on est à plus 7. Et ce sont des hautes dunes de nouveau. Donc on fait 1, 2, 3, 4. Et cette fois-ci, je vais le faire. Je vais voyager cette fois, on va voir ce qui se passe. Mais avant le voyage, hein, j'oublie toujours chasseur de trésors expert, donc j'annonce allié et je pioche le protecteur. On arrive en phase de voyage, donc on voyage vers les hautes dunes. Et chaque joueur soit défausser sa main, soit répartir X points de dégâts entre des personnages qu'il contrôle. X est le nombre de cartes dans sa main. À part le protecteur, j'ai pas vraiment de cartes intéressantes en fait. Je pense que je vais défausser ma main.
J'ai pas beaucoup de marge non plus hein, pour les dégâts parce que là je vais m'en prendre 3 en fait. Donc je vais juste défausser ma main. Tant pis pour le protecteur. Ok, on est en... Est-ce que je joue les runes de Dairon maintenant? Il n'y a pas de raison de pas le faire. Hein. Enfin, quoi que je piocherai 2 cartes et je défausserai une de ces cartes. Je vais attendre de voir ce qui est au-dessus de mon deck. Ok, on va rester comme ça. Donc 1, 2, 3, 4. On monte la température. Et je dois répartir 3 dégâts. Donc 1, 2 et 3. C'est un nouveau personnage Ent qui est blessé. Donc les Ents rugissants sont très fâchés. Et lui, en se redressant, va me soigner un dégât d'un Ent. Donc vif sorbier par exemple. On part sur un nouveau tour. Je fais l'intendant sur Gandalf. Je vais, depuis le dessus de mon deck, jouer Chambre des Ents. Donc je regarde les 5 premières cartes de mon deck. Et je rajoute à ma main toutes les cartes Ent que je trouve. Donc là c'est une belle pioche. Je remélange et hop, je dois refaire continuer de regarder. Et voilà Silverbarb qui est au-dessus de mon deck. Je vais faire un rune de Dairon. Donc je pioche 2 et je défausse une de mes cartes. Je vais défausser un guerrier de 2 runans, j'en ai déjà 2, donc a priori je peux m'en passer sans aucun problème. Silverbarb, hein, évidemment, on va faire entrer Silverbarb, ça c'est sûr. Donc je vais payer 1, 2, 3 et 4 ressources pour Silverbarb, qui va donc me faire gagner une ressource par tour. Je vais incliner le bâton pour rajouter une ressource à Pipin et je dépense 2 ressources de Pipin pour faire entrer un enterrant incliné. Voilà, tout ça, ça me fait du tank pour les dégâts de la quête. Hein. Ok, alors Bouclefeuille peut maintenant contribuer à la quête, donc maintenant ça devrait quêter très très fort. Et je me rends compte que j'ai pas encore joué la pipe de magicien, donc avant de partir en quête, je vais faire la pipe. Je vais inverser chasseur de trésors avec Narya. Alors pourquoi Narya spécifiquement? Parce que si j'ai de nouveau la traîtrise qui me fait défausser ma main, euh, j'aurais pas perdu Narya, et donc je vais mettre le chasseur de trésors expert sur Mary avant d'aller en quête. Pardon. Je suis à plus 8. Je peux envoyer Vif Sorbier parce que vous voyez que l'attaque avec les intrugissants, c'est réglé. La défense avec les guerriers de Runan, c'est réglé. Je peux même envoyer Gandalf. Donc je pars à plus 13. Voilà. Et on révèle une vipère des sables. Donc les joueurs ne peuvent pas déclarer de défenseur contre la vipère des sables, donc c'est du sans défense. Quand vous voyagez vers un lieu, elle engage au combat le premier joueur. On fait plus 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Et je sais pas si j'ai envie de voyager en fait. Alors pas tellement pour la vipère, mais je suis pas sûr que j'ai envie de révéler une carte supplémentaire. Euh, Enfin quoique, virer la vipère, ça me permettrait quand même de gagner du temps. Donc je vais le faire. Et puis on verra bien ce qui sort. On voyage vers les hautes dunes. Donc forcé quand vous voyagez, elle engage au combat le premier joueur. Voilà. Et quand les hauts dunes deviennent le lieu actif, révélez la première carte du deck de rencontre. Et c'est un grand vert, voilà, c'est ça que je voulais pas voir. C'est ça que je ne voulais pas voir, puisque le grand vert m'engage. Phase de rencontre. Forcé, quand le grand vert vous engage au combat, il effectue immédiatement une attaque. N'attribuez pas de carte ombre. Donc il attaque à 3. Je redresse Gandalf. Je défends l'attaque à 3, comme ceci. Et j'avais oublié de faire les 2 chasseurs de trésors experts comme d'habitude. Donc je le fais maintenant pour piocher 2 cartes. Alors, la vipère attaque à 1, j'ai pas le droit de défendre. Donc je vais mettre un dégât sur Gandalf. Et lui il attaque à 3, je vais défendre avec un guerrier de 2 runans.
à 2. Il n'y a pas d'ombre. Un dégât supplémentaire sur mon guerrier de Runan. Ce qui booste les deux ents rugissants qui tapent à 9. Vous voyez, donc lui élimine là et lui élimine ici. Voilà. Ensuite, je vais vers la fin du tour. Donc, augmenter de 4 la température et je dois répartir 3 dégâts entre mes personnages. Donc ça va faire 1 sur Sylvebarbe et 2 sur l'Ent errant. Et vous voyez que les Ents rugissants commencent à être très fâchés. Si ce n'était pas déjà le cas, ils tapent à 11 tous les deux. Ok. À la fin du tour, grâce au protecteur de la salle du jaillissement, je peux soigner un dégât sur un de mes personnages Ent. Donc on va faire le protecteur lui-même et on passe au tour 6. Alors on va faire l'intendant du Gondor avec Gandalf. On joue les runes de Daeron. Je pioche 2 et je défausse une carte. Et je vais défausser Grondant et Trompettant, qui n'est plus très utile quand vous voyez le nombre de personnages Ent que j'ai à table. Donc ça, je défausse. Je vais ensuite jouer la chambre des Ents. Je regarde les 5 premières cartes de mon deck. Et je prends toutes les cartes Ent, donc Breuvage Ent, Sylvebarbe et un Ent errant. Je remélange. Ok. Je réfléchis. Je vais dépenser 2 ressources de Gandalf pour lui mettre Narya. Voilà. Ensuite, réfléchissons. Je vais utiliser les ressources de Pipin et Sylvebarbe pour mettre un nouveau Enterrant. Et je vais utiliser la ressource de rien du tout. Je vais incliner le bâton pour ajouter une ressource à Merry. Avec la pipe, j'inverse l'intendant et Osdéetu. Et avec Merry plus Gandalf, je paye Osdéetu. Voilà. Comme ça, on est pas mal. Hein. Donc, vous voyez qu'on est au tour 6 là. On est en place de chez en place. Les breuvages, je les mettrai sur Merry et Pipin pour le fluff, évidemment. Le fluff, toujours le fluff. Et écoutez, on va quêter. Hein. Donc, Merry, Pipin. Protecteur, boucle feuille. L'enterrant, on est à plus 13. Je rajoute Gandalf pour faire plus 16. Voilà. Oued asséché, très bien. Tant que l'oued asséché est dans la zone de cheminement, chaque ennemi créature gagne plus 1 de menace et plus 1 d'attaque. Forcé quand l'oued asséché devient le lieu actif, mélangez la pile de défausse de rencontre dans le deck de rencontre et défausser des cartes depuis le sommet jusqu'à ce qu'une créature soit défaussée. Placez cet ennemi en zone de cheminement. On fait plus 13, donc 1, 2, 3, 4 sur le lieu et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On passe la quête. Et je fais chasseur de trésor expert 2 fois pour repiocher des cartes. Donc le lieu est passé, la quête est passée. Une fois révélée, augmentez de 2 la température, elle passe à 36. Chaque joueur cherche un grand vert dans le deck de rencontre, dans la pile de défausse rencontre ou dans la pile de victoire et le place dans la zone de cheminement si possible. Mélangez le deck de rencontre. Donc je vais aller chercher ici un ennemi grand vert. Voilà, je le place là. J'ai remélangé le deck. Oui. Donc il gagne 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et il gagne plus 1 d'attaque et plus 1 de... Et plus 1 de menace à cause de l'oued asséché. Ok. Durant la phase de quête, ajoutez X menaces au total de la zone de cheminement, X étant le chiffre des dizaines de la température, forcez la fin du tour, augmentez de 4 la
température. Ok, alors je vais mettre le... Je vais faire ça pour m'en rappeler, plus 3 du coup, dans la zone de cheminement. Je vais pas voyager, je vais m'occuper du grand vert d'abord. Donc il va m'engager. Et il fait immédiatement une attaque à 4. Donc je vais avec Gripoil redresser Gandalf. Je défends avec le guerrier de Runan ici. Voilà. Donc il attaque à 4, le guerrier de Runan devrait prendre 2 dégâts, mais attendez, je vais pas faire ça. Rollback, je vais plutôt défendre avec Sylvebarbe. Voilà, donc Sylvebarbe devrait prendre un dégât, mais je redresse Gandalf, et avec Narya et Sylvebarbe, et Gandalf, pardon, je redresse Sylvebarbe, qui a désormais plus 1 d'attaque, plus 1 de défense, ainsi que le protecteur de la salle du jaillissement, qui a plus 1 d'attaque et plus 1 de défense. Et donc comme il se redresse, je peux soigner un dégât sur un Ent. Je vais soigner celui-ci par exemple. Voilà, ça c'était l'attaque quand il m'engage. Passe en phase de combat, il attaque à 4. Et je redéfends avec Sylvebarbe à 4 contre 4. Alors l'ennemi attaquant gagne plus 1, plus 2 si la température est de 40 ou plus. Autrement dit, il attaque à 5. Et Sylvebarbe prend un dégât. D'accord. Il faut que je lui mette 8 dégâts. Je vais volontairement l'attaquer avec le protecteur pour pouvoir le réincliner et rebénéficier de son soin. Donc ça fait 3 dégâts. Ça fait... je sais pas pourquoi je m'embête. Je vais attaquer avec ces deux personnages-ci. Voilà. Le grand vert prend 11. Il prend 14. Il fallait 8. Ça suffit amplement pour le tuer. Alors, voilà. Donc tant qu'un grand vert... Tant qu'au moins un grand vert est en jeu, les joueurs ne peuvent pas passer cette étape. Si les joueurs passent cette étape, ils ont gagné la partie. Et si la température est de 60 ou plus, vous avez perdu. Ok. Fin du tour, je vérifie que je n'oublie rien. Donc je vais soigner un dégât grâce au protecteur. Je vais soigner le dégât sur Sylvebarbe. Je retire les boosts du protecteur et de Sylvebarbe. Je monte la température à 40. Donc je vais mettre un plus 4 ici pour représenter l'effet de la quête. On doit faire plus 16. Devrait pas y avoir de gros problèmes à terminer. Je vais jouer les runes de Dairon depuis le sommet de mon deck. Je pioche 2 cartes. Je défausse une carte de ma main. On va défausser un doublon. Ensuite, pour le fluff, on va mettre un breuvage Ent sur Pipin et un breuvage Ent sur Mary. Voilà. Ils ont tous les deux plus de points de vie. On a des hobbits très costauds. Et puis quoi? Et puis quoi? J'ai joué une carte depuis le dessus de mon deck, donc il me reste 9 cartes dans le deck. Alors je vais juste aller vérifier dans ma défausse. Mais une bonne récolte est déjà partie. Donc voilà, je vais juste ajouter une ressource à Mary. Et avec les 2 ressources de Mary, je joue Lent rugissant. Parce que je sens que ce deck manque d'attaque. J'incline la pipe pour inverser chasseur de trésors avec mot de commandement. Hop, hop, voilà. Je mets le chasseur de trésors sur Gandalf. Et je vais partir en quête. Comme ceci. À plus 17. Ça suffira probablement pas. Pour ce tour-ci en tout cas. Ce sera pour le prochain tour la victoire, s'il y en a une. Oasis du désert. Tant que l'oasis du désert est le lieu actif, elle gagne réponse quand l'oasis du désert est explorée. Soignez 4 points de dégâts répartis entre des personnages en jeu. Ok. Et quand l'oasis du désert devient le lieu actif, chaque joueur incline un personnage qu'il contrôle. On fait plus 15, il manque 1. Bon, c'est comme ça.
Je fais chasseur de trésors expert une fois, deux fois et trois fois pour piocher une, deux et trois cartes. Je voyage vers l'oasis pour incliner un personnage, peu importe lequel. Voilà. Il n'y a pas grand chose de plus à faire. On monte de 4 la température. Grâce au protecteur de la salle du jaillissement, je soigne un dégât sur un ent. Et on démarre un nouveau tour. Voilà, il y a Pourud qui l'a. Avec les 3 ressources de Gandalf, je joue Pourud. Ensuite, je vais les ressources de Pipin et Sylvebarbe jouer un enterrant. Voilà. Et on va rester comme ça, il me reste 4 cartes dans le deck. Je pars en quête. Et normalement, ça devrait être la fin. Scorpion géant. Forcé quand le scorpion géant inflige des dégâts à un personnage, ce personnage ne peut pas se redresser jusqu'à la fin du tour. On fait plus 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà. On passe le lieu. On passe la quête. Tant qu'un moins un grand vert est en jeu, les joueurs ne peuvent pas passer cette étape. Il n'y en a pas. Si les joueurs passent cette étape, ils ont gagné la partie. Voilà. Petite victoire au tour 8. Donc avec un deck end qui a, qui a bien swarmé finalement en 8 tours. Donc on a une partie assez tranquille. J'espère que la partie vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. Si vous avez vu des misplays, n'hésitez pas, c'est une habitude de la chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à mettre un petit pouce levé si vous avez aimé cette partie. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, une très bonne semaine et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut, salut!